Forget everything you think you know about developing economies. There's a quiet agricultural uprising happening in Burkina Faso, driven by self-reliance and groundbreaking local innovations. We're about to expose how these grassroots solutions are dismantling centuries of dependency and forging a path to true economic liberation. You won't believe the impact. They led the Burkinabe to believe for a very long time that their land could not grow the profitable crops cultivated in coastal countries. This is why the largest Burkinabe diaspora has been in Côte d'Ivoire for a century now. But today, many are beginning to understand that this was a huge lie, because President Ibrahim Traoré has demonstrated that all crops in the world can grow and produce in Burkina Faso. The proof is there. Today, thanks to the leadership of President Ibrahim Traoré, the population has begun producing wheat, pineapple, plantains, dessert bananas, cocoa, avocado, oil palms, cassava, and many other crops. They said it couldn't be done, but Burkina Faso is proving them spectacularly wrong. Witness the astonishing transformation as local farming innovations ignite a green revolution, turning barren land into vibrant economies. This isn't just about food, it's about a nation rewriting its destiny and showing the world what true self-sufficiency looks like. Indeed, since President Ibrahim Traoré and his team came to power, all sectors have witnessed spectacular changes, particularly agriculture under Minister-Commander Ismail Sambi. This minister is highly dynamic and ensures that all stakeholders in agriculture work day and night to accelerate progress toward food self-sufficiency. Video evidence is available on the Facebook page of Burkina Faso's Ministry of Agriculture. You can go see for yourself. The Ministry of Agriculture cultivates farmers' fields free of charge. It also provides free cultivation and all necessary support to those who own large plots of land, but are unable to properly develop them. Dams are being rehabilitated. High-capacity boreholes are being built in certain areas to accelerate access to water. The results are already visible, as food prices have drastically decreased. Take, for example, a 100-kilo bag of corn, which now sells for 20,000 FCFA, the equivalent of 30 USD. All the details are in this video, where producers, sellers, and buyers express their satisfaction. Florentine Meda est une vendeuse de bananes plantains, communément appelée Aloko à Banfora. C'est ici, dans la bananeraie de M. Sirima, située à Nafona, à quelques encablures de la ville de Banfora, qu'elle s'approvisionne maintenant en Aloko. Donc, en barale. Fala la antibasan ivoirien on fait. O bona ko do vaka na na kana firan fait. Mais si ça abise na on gere fait ora adiara nyi ko sobe. Ko do vata antisete. O bona mi ka bo ko do vaka na dama boyen retise nima. Ni ni na ko sobe adinga bumbu. Akadi client ifana. Autrefois producteur de bananes douces, M. Siriman s'est lancé depuis l'année dernière dans la culture du plantain. Bon, comme tu vas à la quarantaine, le collège, comme le gouvernement a dit, il faut que je essaye de faire. Il y a des gens qui ont marre. Mais il y a des gens qui ont marre. Il faut que je fasse. Le producteur bénéficie de l'accompagnement technique du ministère en charge de l'agriculture. Nous l'avons suivi dans la mise en œuvre. Je pense que vous voyez même les écartements. Ça veut dire que techniquement, on était là. On a été présent depuis le début. Parce que les agents ont suivi une formation, ils sont revenus. Alors, et c'est cette mise en œuvre là qui est là. C'est le temps des récoltes. Vous voyez la grosseur des régimes. C'est vraiment formidable. Et pour une première expérience, en tout cas, nous l'encourageons beaucoup à poursuivre. Voilà. Donc, la superficie là, il doit carrément grouiller pour qu'on puisse carrément étendre ça. Tu as dit demi-hectare, mais c'est ça, il y a demi-hectare dans le cadre. Mais c'est à Bouyatou, même quand il y a ça va être année. Là, où tu vois, là, c'est à donc chargement là, Katabu Waga. Comme à Dufana, tu seras, tu m'as dit, mais le gouvernement a dit, aïe, amma, aïe, à Kati. Il s'est dit à Junumbo, qu'à doit faire un forokan, et qu'à faire un bouyakan. Là,
Nous sommes dans l'exploitation de M. Sidiki Sanou à Baman, dans la région du Guirico. Bon, comme yɔrɔ nin fana jarara a janyana cogo min voilà a kɔgɔn le nin aya ne kɔni a bɛ kilo 20 bɔ ni ko I b'a jateya kɛ kilo 1 nin ye tiɲɛ ye bon n'i y'a jateya ta sisan a kɛra nin kɔni siga kɔni tɛ 1000 na a bɛ 1000 sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ ne baranda dɔn don ale kun 1 ni a tɛna tɛmɛ 500 kan yɔrɔ dɔw la mais nin comme fɛn min lo fana a sɔrɔ man di I n'a fɔ tɔ ninnu bon I y'a ye ne ti sun 14 tigɛ n y'a feere 12. Jadis, il produisait la banane plantain uniquement pour la consommation familiale. Mais cette campagne, encouragée par l'appel du chef de l'État à développer les cultures spécifiques, et grâce à l'appui du gouvernement, il a étendu sa superficie. Ale bɛ an ka président ka kuma labatoli lo an baara parce que London ne yɛrɛ tun sigira an bɛ journal fɛrɛ la n y'a ye ko o ye aloko ni pipinière di Bobo mais n sera k'a don ni dɛmɛ ni kama lo parce que président taara su ninnu ta voilà o taara ta ni ka na d'an ma gansan a dira an ma gansan ni tiɲɛ-tiɲɛna o yɛrɛ le kɛra fana an ye fanga sɔrɔ fana ka nin baara kɛ. Sidiki Sanou est convaincu que la culture du plantain peut contribuer efficacement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il invite d'ailleurs d'autres producteurs à s'y engager. E b'a ye ne bɛ mɔgɔ tɔw wele mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Burkina yɛrɛ ka ɲɛtaga fɛ pour que dun ka famille bɛ fɔra an ka se k'a sɔrɔ nin an ka nin baara nin kɛ parce que n'an sera k'a baara kɛ nin filɛ nin ye ne m'a fɔ nin bɛ se ka dun wa mais nin yɛrɛ an bɛ to foro kɔnɔ a bɛ ɲuman ten dɔrɔn an b'a kari ka dun a ka di et puis fana ka di ne dɔ nin ye dɔ tuma dɔ yɛrɛ a den kelen n'i y'a dun I bɛ baara kɛ ka tile ban kɔngɔ yɛrɛ tɛ yen a den kelen dɔrɔn ni mɔgɔ min 2 nin dun I bɛ tile kuru kɛ hali n'o nana to di I t'a dun dugu donc est ce que dɔ ma fara Burkina fana ka nɛɛma dɔ kan wa. À Diaradougou, M. Yéré, technicien d'agriculture installé à son propre compte, produit lui aussi de la banane plantain et du cacao. Quand on a réussi les rejets, on ne savait pas que c'était quelle variété. On ne pouvait pas les identifier tant qu'il n'y avait pas les fruits aussi. Donc on a fait la conduite en tenant compte de ces 2 facteurs. On voulait énormément, donc on n'a jamais fait d'opération de détonnage qui consiste normalement à enlever les rejets gourmands pour laisser la plante mère même pour qu'elle puisse produire. Donc on n'a jamais touché à un seul rejet ici. Mais il fallait travailler aussi pour avoir des régimes pour connaître maintenant la variété. Donc à la date d'aujourd'hui, vous le voyez très bien, le régime il est là, il ressemble bien à la variété Big et Banga. On a les rejets aussi qu'on peut aujourd'hui enlever pour les extensions. Mais en début d'hivernage, on a eu l'information qu'on allait avoir des cacaoyers aussi. C'est vrai que ça, c'est une culture qui n'est pas dans nos habitudes ici. Mais quand on regarde les revues documentaires et tout, et en tant que technicien d'agriculture, je pense qu'avec l'expérience qu'on a et tout, on peut essayer de s'adapter. Donc, ce qui fait qu'on a pris aussi ces plants de cacaoyers, mais faire en culture associée avec la banane plantain. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, ça, c'est un cacaoyer qu'on a mis en terre ici, qui a été remis par l'État justement, et ça a été planté à son 3e mois aujourd'hui. L'objectif de cette association de culture, c'est pour que ces cacaoyers qui sont là, comme c'est des plantes, surtout au départ qui sont un peu fragiles, elles ont besoin d'ombre. Donc, l'ombrage du bananier plantain va permettre à la plante de résister mieux. Selon lui, un hectare de banane plantain peut rapporter en moyenne 18 millions de francs CFA. Ces bananiers plantains, si le premier objectif c'est les fruits, et vous captez sur ça, vous faites toutes les opérations correctement et tout, en tout cas ces régimes que j'ai vus, si c'est les mêmes régimes, vous prenez, vous cultivez, vous prenez la productivité à partir de 15 kilos. Ça c'est le minimum. Pour ceux qui vont bien faire, tu vas atteindre même peut-être plus de 20 kilos en allant et tout. Prenez ça, multipliez par 500. Et multipliez par 2500 pieds. Ça, c'est l'hectare? Oui. Dans une plantation de 2 mètres comme ça, vous avez 2500 pieds. Prenons même 15 kilos. 15 kilos par 500, ça te fait combien?
7500. 7500 multiplié par 2500, ça fait combien? C'est un business. La vision du gouvernement à travers l'introduction de ces cultures est d'enclencher la transformation structurelle du secteur agro-silvopastoral et halieutique pour assurer notre souveraineté alimentaire tout en permettant une création d'emplois massifs. Jadis considéré comme improductible sur nos terres, le gouvernement démontre que c'est à l'homme de dompter la terre. À l'INAFA, l'École nationale de formation agricole de Matruku, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a mis en place une vitrine technologique pour la conduite de certaines cultures spécifiques. Sur une superficie d'environ 3 hectares, les techniciens démontrent leur savoir-faire. En seulement 3 mois, après la mise en terre, les cultures affichent une croissance remarquable. Ah ouais, ce que nous avons devant nous, c'est des pieds de cacao. Voilà, c'est des pieds de cacao. Voilà, que vous voyez devant nous, ça. Voilà, c'est également un pied de cacao. Et ça également. Voilà, c'est la variété Mercedes. La variété Mercedes. Voilà, ça, c'est un pied de bananier plantain. Voilà, c'est des bananiers plantains que vous voyez, ceci. Voilà. Et les bananiers ont un cycle de développement très rapide. Et donc, ça va croître, grandir et laisser le cacao. Donc, son ombrage va servir de protection au plant de cacao. Ouais, c'est pourquoi nous avons fait l'association. Le système d'irrigation utilisé est le goutte à goutte, un procédé économe en eau. On peut régler de sorte à ce que l'eau sorte, jaillisse et ça peut atteindre les 2 pieds. Ces pieds, c'est un pied de cacao et ces pieds-là, c'est un pied de bananier plantain. Donc cette manière d'irriguer permet en même temps d'irriguer les 2 pieds. Au bout de 2 à 3 ans, on va espérer avoir quelques caboches de cacao. Et il faut dire que nous sommes sur la vitrine bananier cacaoé que les plus hautes autorités du pays ont voulu mettre en place pour permettre donc aux différents acteurs d'expérimenter ce genre de production qui, jadis, il y a un passé récent, personne n'y croyait. Ce champ sert également de cadre pédagogique. Alors donc, ce site également nous permet, en tout cas, de montrer ou d'initier nos apprenants à la production de ces cultures-là. D'autant plus que ces cultures font partie des modules enseignés à l'ENAFA de Matruku. Également, les universités, au niveau national, même au niveau international, qui ont en tout cas le besoin d'apprendre comment on produit la banane plantain et le cacao dans un environnement tropical, eh bien, le site va servir en tout cas de tremplin pour améliorer en tout cas leur apprentissage. À un jet de pierre de là, une autre vitrine attire l'attention. L'ananas du Faso. Sous ces emballages se cachent de beaux fruits. L'objectif de ce papier, c'est pour protéger le fruit afin de conserver le goût. Parce qu'avec le soleil, ça peut détériorer en tout cas le goût du fruit et ça peut vous donner une fausse maturation suite au coup du soleil. Nous sommes sur une parcelle de 5,5 hectares du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, exploitée par le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. C'est pour répondre à la vision des autorités de ce pays. Nous avons tenu à montrer aux yeux du monde que l'ananas, c'est bien vrai que c'est des plantes des pays côtiers, mais nous avons la capacité et la technicité pour pouvoir faire cette production. Dans ce champ, l'ananas se trouve à différents stades: maturation, floraison et végétatif. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on veut que la plante prenne fleur et la prise de la fleur, la floraison conditionne maintenant le temps de la récolte. Voilà, si on veut récolter à une date donnée, on calcule cette date avant d'appliquer ce traitement. Donc ça veut dire que là, vous programmez carrément la production. On programme la production. C'est comme vous le voyez, puisque tout ça là, ça a été mis au même moment.
Mais comme on veut échelonner les récoltes, on a programmé pour 1,5 hectare. Ensuite, on a programmé 1 hectare et ça, c'est la troisième programmation. Cette bande sera la troisième récolte. Le technicien affirme que la culture de l'ananas est hautement rentable. Nous attendons un rendement de 80 tonnes à l'hectare. En termes de revenus attendus, en moyenne, nous attendons 31 millions à l'hectare, soit 158 millions sur les 550. La physionomie du champ présage de bonnes récoltes. Plus la plante a une grande envergure, plus le fruit est énorme. Avec l'œil de l'agronome, nous avons un fruit à peu près 0,90 kg. D'ici la récolte, ce fruit va atteindre à peu près 2 à 2,50 kg. Nous avons à peu près 1 mois et demi pour récolter ce fruit. Les premières récoltes d'ananas sont attendues à la mi-décembre 2025. En plus des fruits, les rejets de l'ananas constituent une importante source de revenus pour le producteur. Mais après la récolte, les rejets devront encore attendre environ 3 mois pour atteindre la maturation. Et quand vous prenez ce pied, on a 7 rejets par pied. Donc ça veut dire qu'un pied, on a minimum 5 rejets. Et la production ne va pas se limiter à un cycle. Ça veut dire l'avantage d'avoir beaucoup de rejets, ça va nous éviter encore de passer un marché pour acquérir d'autres rejets. Et peut-être même nous-mêmes, on va fournir à d'autres personnes. Parce que les rejets que vous voyez comme ça, pour 1 hectare, on a minimum un rejet de 5 hectares. Donc ça veut dire que nous avons fait 5,50. Nous allons avoir environ les rejets de 25 hectares. Au terme de cette première année d'expérimentation, les résultats confirment que le Burkina Faso a bel et bien le potentiel de produire le cacao, la banane, plantain et l'ananas. Des cultures qui, au-delà de la sécurité alimentaire, ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour le pays.